Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous. Merci de nous retrouver pour ces nouveaux aléas, des aléas depuis l'esplanade de Montpellier, les aléas d'unicité. Oui, figurez-vous, pendant ces 2 jours, ce samedi, ce dimanche, il y a la fête ici sur l'esplanade de Montpellier. Pas n'importe quelle fête, celle des villes jumelles. Elles sont là, elles sont toutes là, bien présentes avec leur tradition culinaire, avec leurs propositions de voyage, d'évasion, etc. On va parler de tout ça, on va parler culture, on va parler rencontre. La fête des jumelages, la 2e édition déjà. Et oui, rappelez-vous, il y avait eu une première édition, c'était en octobre dernier. Il n'y avait pas évidemment la même météo qu'aujourd'hui. On avait eu beaucoup de difficultés. On s'était un petit peu noyés les uns et les autres. La ville de Montpellier a décidé de remettre ça à une saison et encore que une semaine près, on aurait eu la pluie quand même. Mais bon, en tout cas, ça se passe très bien ce samedi sur l'esplanade avec déjà des invités autour de notre plateau. Mais un petit coucou à notre ami Jean Kahn qui est quelque part, oui, qui a la tête. Oui, Jean, est-ce que vous m'entendez, Jean? Oui, Pierre Foll, je suis ravi de vous recevoir. J'ai la tête dans Fès et la main dans Barcelone. Alors, vous vous rendez compte? Ah, très bien. Ça commence bien. Hein. Oui, c'est bien parti. J'ai bien dit la tête dans Fès, hein, pas la tête dans... Oui, d'accord. Oui, d'accord. Allez-y avec les jeux de mots. Ça va être bien pour les relations diplomatiques. Bravo, merci beaucoup Jean. On vous retrouve, vous allez déambuler comme ça. Je sais que vous avez un rendez-vous pour des dégustations, donc faites attention. Hein. Je sais qu'en matière de dégustation, vous n'êtes pas toujours très raisonnable. Donc changez un peu de tête là. Allez, je vais à Barcelone. Hein, allez à Barcelone un peu. Ah, tu dis, voilà, je vais à Barcelone. Voilà. Hop. Ah, voilà, hop là. Il a le bras long, Jean Kahn. Hein. Vous êtes à Barcelone. Si je peux me permettre, cher Jean, je préfère l'original. Au niveau du visage de Barcelone, pour l'avoir vu, voilà, sur les affiches, elle est au-dessus. Je préfère le... Bon, c'est comme ça, tant pis, on va faire avec vous. Promenez-vous bien. Sur le plateau, on a Perla Danan avec nous. Bonsoir, bonjour, chère Perla. Vous allez parler avec le micro, vous allez voir, comme ça, on va vous entendre. Ça va aller beaucoup mieux d'ailleurs avec le micro, tout à fait. Perla Danan, vous êtes adjointe au maire, vous êtes en charge justement de tous ces jumelages et on va voir à quel point la ville de Montpellier s'investit dans ses relations internationales avec bonheur, avec réussite. À vos côtés, Clemente Ochoa, bonsoir. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes, sí, buenos días. Buenas tardes, voilà, il faut parler espagnol. Castellano, bon, castellano, je peux faire semblant catalan, vraiment j'ai du mal. Hein. Avec Clemente Ochoa, sculpteur, ici présent à l'occasion de Unicité, puisqu'il y a une exposition avec des images de vos œuvres et de certaines de vos œuvres. Et puis on verra que à Montpellier, vous êtes déjà présent. Certains ne le savent pas, mais les Montpelliérains croisent vos œuvres régulièrement en face de vous. Le premier adjoint au maire de Barcelone. Bonjour, merci d'être avec nous. Attention le micro, hein, il faut parler bien près du micro. Joaquin Forme, merci d'être resté. Je sais que vous avez un peu de route après pour rentrer sur Barcelone. Voilà, Barcelone qui a commencé la fête tout à l'heure. Regardez déjà ces images. Pendant que je vous présente la dernière personne qui est avec nous, ils vont s'enchaîner tout au long de cet après-midi sur ce plateau, les représentants des différentes délégations. Il s'agit d'Alal Amraoui. Vous êtes le premier vice-président, c'est comme ça qu'on dit chez vous, à la mairie de Fès. Voilà, et Fès, alors vous êtes très fort parce que vous avez réussi à faire votre unicité, c'était la semaine dernière. Hein. Oui, c'est la tendance aujourd'hui, pratiquement dans toutes les grandes villes aujourd'hui. Dans les villes jumelles, unicité et Perla Danan, du coup vous y étiez vous à Fès? Tout à fait, j'étais à Fès, on a participé à un colloque entre les villes jumelles de Fès et autour du patrimoine et ça a été extrêmement riche. Ça a été riche et enrichissant. Regardez, on le verra tout à l'heure, cette image de la signature. C'est un des nombreux événements qui se déroulent pendant ces 3 jours. Il y a également la signature du dernier jumelage. Il date d'hier soir, l'officialisation avec Sherbrooke. On va voir des images tout à l'heure. C'était un voile. Les gens se sont demandé qu'est-ce que c'était à l'entrée du village. Et regardez, on va le découvrir ensemble. Les différents représentants des délégations ont levé le voile sur cette œuvre qui représente les destinations avec la bonne orientation géographique. On voit le maire de Sherbrooke là, qui est à l'œuvre en train de dévoiler progressivement les différents panneaux. Voilà, on sait où sont les villes jumelles de la ville. On peut les rappeler rapidement, même s'il y en a 11 aujourd'hui. Il y en a 11 aujourd'hui, donc on a signé le 11e hier. Et c'est une série de villes. Alors, au début, les jumelages, ça a été lié à l'histoire. Après-guerre, on a commencé par Louisville aux USA et puis, bien sûr, Heidelberg en Allemagne. Des liens pour montrer l'amitié, la volonté de reconstruire. Ensuite, Barcelone, qui arrive. On est au 50e anniversaire. C'est une des villes qui est fêtée durant cette unicité, puisque c'est 50 ans de jumelage, c'est important.
Ensuite, on a eu Kos, un jumelage qui dormait un peu, mais qui a été réactivé autour d'Hippocrate, bien connu à Montpellier, bien sûr. Et puis, Chengdu, Tibériade, Fès, Tlemcen, Rio de Janeiro, Bethléem et le petit dernier, Sherbrooke. Et le petit dernier, Sherbrooke au Québec. Voilà. Et d'ailleurs, si vous entendez un peu de musique derrière nous, c'est les grandes sitars de Chengdu qui sont en représentation sur scène, puisque pendant ces 2 jours, il y a beaucoup de représentations artistiques, bien sûr. Donc, à quoi ça sert les jumelages, Perla Danan? Alors, les jumelages ont au début été un signal des politiques pour construire l'amitié entre les peuples. Et puis, au fur et à mesure, ils évoluent maintenant, et on est en plein dedans, vers des liens de coopération décentralisés autour de projets. Des projets qui font que les populations se connaissent mieux, mais surtout qu'elles agissent ensemble. Et au niveau de Montpellier, on travaille sur l'implantation de projets dans les axes qui sont les priorités de la ville, c'est-à-dire l'université, bien sûr, la santé, la médecine, la jeunesse, la citoyenneté, la démocratie, le sport. Donc tous ces axes-là sont travaillés avec nos villes jumelles, selon le potentiel de chacune des villes. Nous établissons des projets. Il faut comprendre que ces projets ont aussi un impact économique important dans la ville et que nous avons choisi, aux relations internationales, à l'instigation de Madame le maire, de faire que les Montpelliérains apprennent à penser international, soient vraiment familiarisés avec les cultures des autres pays, parce que c'est ce qui leur permettra de se développer, même ici, en ayant conscience de ces cultures autres. Et donc, nous travaillons toute l'année, en dehors des jumelages avec les villes, nous travaillons avec les associations de nos villes jumelles. Qui sont installées à Montpellier. Qui sont à Montpellier et qui ont constamment des événements culturels, des conférences, etc. sur leur pays. Pour ouvrir les Montpelliérains maximum sur l'international, sur le monde. Tout à fait. Alors, il y a pour ça 3 bâtiments, la Maison des Relations Internationales, Martin Luther King et Jacques Ier d'Aragon. Et on reçoit à peu près 1500 manifestations dans l'année avec 45 partenaires. Chaque année, donc c'est important. C'est très, très riche, très, très dense. Alors, regardez, tenez, un petit rappel sur le panneau. Je crois que notre ami Jean Kahn. Oui, Jean. J'ai une colle pour Perla. Est-ce qu'elle peut me dire quelle est la ville qui est la plus lointaine, la ville jumelée qui est la plus lointaine de Montpellier? C'est Rio. Non. Si. Oui, c'est Rio de Janeiro. Oui, c'est 8827. J'ai eu chaud. C'est vous qui avez été collé là. Et la plus proche? La plus proche, Barcelone. À tous les Barcelone, vraiment, il n'y a pas 284. Et j'espère. Regardez, il y a photo. Voilà. J'espère que Barcelone, surtout, on va aboutir à la signature pour le train à grande vitesse qui nous mettra à 2 heures de Barcelone. C'est dans 10 jours et c'est un point important. Joachim Ford, justement, ça s'enchaîne bien. Je me tourne vers vous. Les liens entre Barcelone, vous l'avez rappelé d'ailleurs dans votre discours ce matin d'introduction, sont très anciens. Montpellier faisait partie de l'Aragon d'ailleurs à une époque, au Moyen-Âge. Oui. Pour nous, c'est une ville très importante. Ça forme part de notre histoire. Un grand roi de la couronne d'Aragon et de la Catalogne est né ici. Est né d'une Marie de Montpellier. Exactement. Et pourtant, nous sommes des villes nous sommes très proches et nous sommes très contents de nous recevoir, d'être ici dans cet événement si important. Alors pour une ville comme Barcelone, qui est une capitale à l'échelle européenne, même si Montpellier y aspire, on ne va pas quand même se raconter d'histoire. Montpellier est dans une division un petit peu inférieure par rapport à Barcelone. Quel est l'intérêt depuis 50 ans de ce jumelage? Bon, Madame l'a dit, non? C'est le premier objectif, c'est nous mieux connaître. J'ai dit que Montpellier forme part de notre histoire. Et je crois qu'on peut avoir des projets en commun. Nous avons des projets culturels qui sont très importants pour nous, mais aussi des projets économiques. Nous avons un important projet en biomédecine, par exemple, et je crois que tout ce qui affecte à la culture, je crois qu'on peut faire des apportations très importantes depuis Barcelone, depuis de la Catalogne et surtout aussi depuis de tout le sud de la France et Montpellier d'une façon très, très, très caractéristique.
Alors, il faut savoir, vous le savez sans doute, hein, que pour les jeunes du Languedoc, hein, le détour par Barcelone, hein, le week-end à Barcelone, ça fait partie un peu des passages obligés voilà, de la jeunesse locale. C'est un peu moins le cas pour les Barcelonais, hein, pour venir à Montpellier, mais enfin, quand même, ça bouge. Mais il faut donner à connaître. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes pour nous ici, du point de vue touristique, historique, et je crois que ça forme part de notre culture européenne aussi. Et pourtant, toute approche qui se fait vers Montpellier, vers les différentes villes de la France, du sud de la France, c'est très important pour nous, les Catalans. Alors, vous nous avez fait un joli cadeau ce matin, regardez en image, avec les Castellers del Poble Sec. C'est un quartier de Barcelone, hein, oui, c'est un petit quartier et ils ont un groupe de châteaux, de castells. Et c'est une tradition très typique catalane de plus de 100 ans. Et on a pu faire une démonstration de cette culture populaire de la Catalogne. Alors là, c'est le défilé, hein. On voit tous ces jeunes gens en tenue bleue, hein, c'est leur couleur. Et on va se rendre compte que même ces petits gamins, ces petites gamines, hein, que l'on voit sur les épaules, elles ont une importance fondamentale dans le château, dans la château humain, puisque c'est elles qui grimpent jusqu'en haut, hein. On va voir les images. C'est elles qui prennent des risques étonnants. Elles sont casquées, hein, quand même, il faut l'avouer. Oui. Et regardez, on va voir comment ça se passe. Voilà, alors il y a une base, des fondations, c'est très solide. Ils mettent les chemises dans la bouche pour pas que ceux qui grimpent fassent glisser les chemises, voilà. Oui, c'est ça. C'est toute une technique. Et on voit donc ces jeunes de différentes tailles. Évidemment, on va pas mettre le plus lourd en haut, mais ils sont tous plus toniques les uns que les autres. Ça escalade. Alors ça bouge un peu, hein, mais ça tient. C'est du solide. Regardez ces images. Est-ce que vous y êtes essayé vous-même, plus jeune? Non, je crois que mon poids ne résisterait mais pas. Si, en bas peut-être, oui. Parce qu'en bas, il y a souvent des très costauds, des très solides. Oui. En bas, je crois alors, regardez, on voit essayer, ces petites gamines, elles ont quel âge? Elles ont 5 ans 4 ans et 5 ans. 4 ans et 5 ans. Oui. Ils ont besoin d'une grande pratique. Et chaque semaine, ils pratiquent beaucoup pour essayer de faire ces châteaux. Il faut penser qu'il y a des châteaux qui arrivent à 9 étages, non? Et c'est très important, très difficile, et ils ont besoin d'une grande technique. C'est beaucoup de technique, hein, on s'en rend compte, hein, puisque vraiment, c'est de l'ingénierie, hein, quasiment, hein, pour pouvoir mettre en place sur la base, hein, pour que ce soit le plus solide possible, avec les gens qui viennent en renfort, un peu comme une cathédrale. Hein, c'est très impressionnant comme technique. Regardez, notre ami Jean, lui, il a rencontré un copain un peu grand. Oui, un grand ami de Barcelone. Il était dans votre reportage. Mais je voudrais dire à monsieur l'adjoint au maire que le cava, c'est la fameuse boisson, ça coule pas. Alors je l'attends quand il veut, il vient faire couler cette bouteille auprès de ce grand personnage. Voilà. Il est à sec, c'est le Poble Sec. C'est le Poble Sec, c'est à sec. Désolé, cher Jean-Claude. Allez voir ailleurs pour avoir quelque chose à boire. Du côté du stand de Fès, je vous promets, il y a, ça j'en suis sûr, du thé à la menthe. Ça c'est sûr. Alors, je me tourne vers Clemente Ochoa. Merci, cher ami catalan, d'être avec nous. Vous êtes barcelonais, vous êtes catalan, c'est ça? ¿Es catalana? Yo vivo en Cataluña, vivo en Barcelona, catedrático 50 años en Barcelona y mi vida se desarrolla en Barcelona. Sí. Sa vie est à Barcelone. Votre vie est à Barcelone. Sí. Vous connaissez bien Joaquín? Lo he conocido hoy. Moi, je le connais. Vous le connaissez? Sí. Alors, on va montrer en image. Est-ce que vous reconnaissez de cette œuvre-là? Regardez, on va lancer les images de la place du marché aux fleurs. C'est derrière la préfecture, devant quelques bars fameux de la ville de Montpellier. Et voilà, ça trône là. Vous avez fait ça en quelle année? ¿En qué año has hecho eso? Sí. Hace 30 años. 30 ans. Il y a 30 ans. No. Dice, No. La escultura. Sí. La sculptura. Hace 30 años. Ça fait 30 ans qu'il a 30 fait. ans. Sí. Alors qu'est-ce que ça représente? Parce que quand même, on va éclairer les Montpelliérains, parce qu'il y en a beaucoup qui passent devant, hein, tous les jours. ¿Qué representa? ¿Quieres saber lo que representa? La representación, bueno, le digo creación. La creación estaba formada por la luz y el agua. Entonces, yo he querido representar en la plaza, que es muy luminosa, mediante unas esferas que están en la parte superior, sale el agua que brota y cae sobre unas figuras que emergen como creación. Y otras
bolas que quedan en el suelo, queda como que no fecundan. Alors on va Por eso donc en fait, les boules qui sont en haut, ben l'eau sort par là. Et ensuite, donc parce que cette place, il y a beaucoup de lumière, il a voulu donner cette explosion grâce à l'eau. Et ensuite, il y a les boules qui restent en bas pour montrer la terre et reposer, que l'eau se repose là. Eh bien écoutez, merci d'être venu parce que du coup, moi qui suis souvent passé devant cette sculpture, comme ça, enfin, je comprends la source de la création et il y a de l'eau là-dedans. Joachim ? Comment, pardon ? Vous vouliez intervenir ? Non. J'écoutais Monsieur Ochoa. On va la regarder autrement désormais. Est-ce que notre ami Jean se promène ? Ça va, Jean ? On sait. Où êtes-vous, Jean ? Jean, vous êtes perdu? Oui, non, je suis pas perdu. Je suis à Barcelone avec un maître queue. Alors, qu'est-ce qu'on mange à Barcelone là? Qu'est-ce que vous avez ici? C'est mignon tout ça. Alors, donc on a des tapas ibériques, donc qui représentent l'Espagne et le Portugal, et notamment donc les pan con tomate manchego, très fameuses en Espagne, comme les pan con tomate Ramon. Et ensuite, on fait également les toasts de chorizo chèvre. Donc nos produits viennent d'Espagne justement. Et après, on a la tortilla aussi, qui est très fameuse, les patatas bravas, et on a également des produits aussi portugais, donc ibériques, qui rejoignent l'Espagne, avec les beignets de viande, crevettes et les acras de morue. Vous avez un véritable ibère. On va goûter. Alors c'est quoi ça alors? Et qu'est-ce qu'on boit avec ça? Ça vous intéresse, il passe qu'à boire. De la bière, de la sangria, on a du vin aussi. Écoutez, on goûte, hein. Faites comme chez vous. Goûtez, allez, à votre santé, tenez. Goûtez, cher Jean. Clemente Ochoa, pour voir d'autres œuvres de vous, il faut aller à la galerie Saint-Ravi pendant quelques jours encore. Perla, vous avez des informations? Une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Je voudrais dire que justement, pour fêter les 3 anniversaires, 50 ans de Barcelone, 30 ans du Tibériade et 10 ans de Fès, il y a des événements particuliers à la galerie Saint-Ravi et puis à la salle Rabelais avec une animation et des expositions sur ces 3 villes. Alors je me tourne vers Alal Amraoui, puisqu'en plus on me signale que l'heure tourne. Alors Fès, 10 ans déjà, là aussi un anniversaire. Comment ça s'est passé ce début d'union entre Montpellier et Fès? Qui a été à la source de tout ça? Il faut dire que Fès et Montpellier, et aussi on est jumelés aussi avec Barcelone, on est là 3 villes jumelées. On partage énormément de choses. Il faut dire toute une histoire commune, même si on ne se rend pas compte, mais il y a une histoire commune. Et donc la rencontre et ce partenariat avec Montpellier s'est passé le plus naturellement du monde. Donc il y a 10 ans. Et aujourd'hui, il arrive à un degré de maturité assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme échange touristique, bien sûr, culturel? Au-delà de ça, on parlait d'économie tout à l'heure. Au-delà de ça, d'abord, c'est une véritable coopération décentralisée. Ce n'est plus le jumelage, quand je dis tout à l'heure, ce n'est pas l'ancien où on accrochait un petit peu sur les murs. Aujourd'hui, c'est un véritable partenariat entre deux sociétés, entre les citoyens. Et donc, je peux citer quelques exemples dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la santé, on a un jumelage entre nos 2 CHU, le CHU de Montpellier et celui de Fès, avec notamment aujourd'hui donc la greffe du rein qui se fait dans notre CHU avec l'appui du CHU de Montpellier. On a des échanges aujourd'hui même très poussés entre écoles, une école de Montpellier avec une école de Fès, et il y a 2 semaines j'ai reçu à la mairie de Fès une trentaine de jeunes montpelliérains de 10-12 ans que j'ai reçus à la mairie et qui étaient ravis de faire la rencontre de leurs amis de Fès. Aujourd'hui, on a signé un partenariat entre 2 quartiers. C'est très important. On va voir les images au-delà. Cette signature. Effectivement. 2 quartiers. C'est près d'Arène, ici à Montpellier. C'est près d'Arène à Montpellier, Fès-Saïs. Et là, c'est vraiment notre volonté dans les 2 villes, c'est que les citoyens s'emparent des jumelages pour les faire vivre. Et là, on va avoir des échanges au niveau le plus fin. Il y a 2 mois, il y avait une petite équipe de football, des enfants de 12-13 ans qui ont participé à un tournoi ici à Saint-Martin. Et qui ont dignement représenté leur ville aussi. Ils ont gagné, non? Ils ont gagné. Ils étaient très fiers. Ils n'osent pas le dire. Mais ils ont gagné. Mais surtout, on les a honorés parce qu'ils ont aussi remporté le titre d'équipe fair play. Et c'est ça qui a été le plus important pour nous, pour des enfants comme ça. C'est très enrichissant pour nos enfants et on considère que c'est vraiment le plus grand investissement qu'on peut faire aujourd'hui sur l'avenir. Vous savez, la Méditerranée a été fondée comme ça. Elle a vécu comme
comme ça pendant des siècles. Et il serait dommage qu'on arrête un petit peu ces échanges. Et on a le devoir de perpétuer donc ces échanges et cette culture de partage et d'ouverture sur le reste donc de la Méditerranée. Regardez, lui, il aime l'ouverture. C'est votre ami Jean Kahn. Il est en train de se faire servir, évidemment. Bon, vous allez boire quelque chose là. Je ne sais pas si. Oui. On ne peut pas faire le passage sans du thé à la menthe. C'est du thé à la menthe quand même. Je suis avec Aïcha qui vient. Je sais pas, elle est loin. Regardez-moi ces merveilleux gâteaux qu'elle fait. Aïcha, venez vite. Racontez-moi un peu tous les gâteaux que vous faites alors, Aïcha. Regardez, super. C'est des spécialités marocaines, donc les cornes de gazelle, les briottes au miel. Vous avez des bourses aux amandes. C'est très bon. Vous avez des mélouis, donc c'est des crêpes marocaines. Il va prendre 4 kilos, Jean. Tous des gâteaux light. Pour accompagner le thé à la menthe. Le thé à la menthe, regardez, c'est une cérémonie ça. Comment il s'appelle? Toufik. Toufik, regarde, tu nous le sers. Ah, tu nous le sers pas Tu sais comme ça se sert. Ouais. Ah ouais, il n'est pas content en plus. Voilà, il est servi, tout le monde s'occupe de lui, il n'est pas content. Il est content. Merci à vous. J'espère bien. Merci beaucoup, Jean. Je voudrais préciser un point, c'est que ces jeunes qui sont venus, comme les jeunes qui sont venus au tournoi Saint-Martin ou au Coffsec, sont logés dans les familles des Montpelliérains. Et donc, il y a plus de 900 familles qui ont logé des enfants. Et ces enfants ont créé des liens avec les familles. Il y a eu un lien merveilleux. Il y a des réciprocités qui se créent. Et je crois que c'est vraiment ça. Là, vraiment le message qu'on peut donner à ces enfants d'être des citoyens du monde. La petite anecdote, c'est qu'il a manqué 2 joueurs à l'équipe de Chengdu au tournoi et que c'est 2 Fassi qui ont joué dans l'équipe. Voilà, donc c'est une histoire sans parole sur l'amitié entre les gamins. Il vous reste à vous jumeler avec Chengdu également. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup à tous les 4. Je vous laisse retourner à vos amis, à vos invités, à la rencontre des Montpelliérains. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne avec une courte pause et puis on se retrouve avec d'autres invités. On continue de faire le tour du monde avec les villes jumelles de Montpellier. À tout de suite.